il est 8h48. Nous sommes sur le pont, il fixe l'horizon, le capitaine Canteloup et son matelot Julie. C'est parti pour la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On revient sur le titre principal de l'actualité avec vous, cher Nikos. Ok, quel honneur. Et oui, Julie, ma matelote. Le titre principal de ce matin dans une matinale qui a la gouache, qui a la patate, qui a la pêche, qui a du power, qui a du punch, oui, c'est Monsieur Patate. Et on commence tout de suite avec Stone et Chardin, Made in Normandie. Mais attendez, Nikos, je comprends pas, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare la remontada pour faire venir les auditeurs de Radio Nostalgie chez nous. Étape par étape, step by step. Alerte enlèvement. Une prise d'otage a été signalée. Après Pierre Perret, Samuel Le Bihan, Sylvie Vartan, Éric Dupond-Moretti, Patrick Timsit a été kidnappé par un ravisseur. Si vous le voyez, n'agissez pas seul. Oui, salut, c'est Didier François, spécialiste des prises d'otages. Alors, quel est le mode opératoire du ravisseur? Eh bien, c'est toujours la même chose, il attire sa victime avec une promo, il le capture en lui proposant un café, il le fait asseoir et c'est terminé. Le malheureux est coincé entre deux pages de pub et un journal et il ne peut plus parler. Nico, je fais pas le con, laisse-le partir, t'es cerné. Oui, non, mais ça y est, on l'a libéré, ça y est, rassuré. Il est parti, Patrick. C'est bon. Merci, Nikos. On l'a gardé un peu plus pour le journal, effectivement, du 8h. C'est un plaisir. Georges Tron a été acquitté hier. Les juges ont reconnu la réalité des rapports et des pratiques sexuelles avec les plaignantes, mais ont jugé que tout avait été consenti. Édouard Balladur, c'est vous qui avez fait débuter Georges Tron en politique. On imagine que ce verdict... On rit déjà. On imagine que ce verdict vous fait quelque chose. Oui, tout d'abord, bonjour. Je voudrais préciser une chose, je n'ai jamais été retenu par un café par Monsieur Aliaga. Ça viendra. Jamais venu. Je me méfierai. Pour répondre à votre question, c'est un soulagement que tout s'arrête enfin. Ce procès a été terrible, il m'a miné le moral de tout le monde, moi y compris, bien entendu. Vous en tous doutez, j'ai des souvenirs pénibles. Plusieurs fois, Monsieur Tron m'avait léchouillé les orteils. Vous l'avez déjà évoqué. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous imaginez, moi, Édouard Balladur, avoir les orteils, pardonnez-moi, bisouillés par mon directeur de cabinet. C'est insupportable. Oh là. Bon, écoutez, vous étiez consentant, vous? Oui, écoutez, j'étais jeune et innocente. Je pensais que c'était comme ça qu'on pratiquait la réflexologie plantaire. C'est ça, ouais. Mais avec ce procès, tout a changé dans ma tête. Alors, pour sa défense, Georges Tron a déclaré « Je n'ai jamais eu dans ma vie sexuelle des scènes à 3 ou à 4 ». Il paraît qu'il a menti. Non, écoutez, je peux confirmer ses propos. Dans son bureau, ce n'était pas 3 ou 4 personnes, mais bien 7, 8, 10 cornus qui se trémoussaient dans une sarabande obscène. Mais écoutez, tout le monde voulait arracher ma chemise avec les dents. Il se fouettait avec ma cravate en miaulant « Miaou, miaou, je suis un gros matou vilain ». Oh non. Il frottait sur mon torse les pages de nos rapports comptables. C'est là, monsieur Apathy, que j'ai dit pour la première fois, je vous demande de vous arrêter. Tout s'explique. Merci, monsieur Balladur. Et bon courage, parce que c'est pas facile, tous ces souvenirs là. Le gouvernement semble craindre des débordements samedi, donc demain, lors des manifestations des Gilets jaunes. Bonjour, monsieur Castaner. J'apprécie cette musique qui correspond à la fois à mon côté commissaire Castaner, car c'est la musique du professionnel avec Monsieur Belmondo, mais c'est également, je le crois, la musique de Royal Canin qui est et mes rapports avec Emmanuel Macron, c'est peut-être, vous l'avez évoqué à travers cette musique, mon côté rentemplant. Alors, ce qui vous gêne, c'est que ces manifestations ne soient pas encadrées par les syndicats, par des responsables, c'est ça ? Tout à fait. Écoutez, vous savez, comme le disait le président Emmanuel Macron, les syndicats
de façon triviale, foutent le bordel. Mais au moins, c'est un bordel organisé. Avec le recul, finalement, c'est un bordel que l'on apprécie. Là, on s'achemine vers un bordel, je dirais, bordélique. Finalement, c'est vrai que Monsieur Martinez nous manque aujourd'hui avec sa grosse moustache rigolote et sa bonne odeur de merguez. Je lui dis, Philippe, revenez, car avec vous, le bordel était organisé. Le bordel n'avait pas la même saveur, disons-le. Merci, Monsieur Castaner. Allez, on reçoit la maire de Paris maintenant, Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour aux Parisiennes et aux Parisiens, bonjour à mes amis, mes nouveaux amis, les Gilets jaunes. Oui, mes frères Gilets jaunes, nous sommes semblables. Moi aussi, j'adore bloquer les routes et faire en sorte que les automobilistes n'avancent plus. Hasta siempre, viva la révolution, les Gilets jaunes. Alors parlons-en de l'automobile. Les vieux diesels seront interdits dans le Grand Paris dès juillet 2019. Plus de diesel, plus de voitures immatriculées avant 2017 non plus. Vous avez aussi proposé une piétonisation totale du centre-ville. Mais comment vous allez faire appliquer tout ça? Écoutez, très simplement, Madame Julie, en incitant les automobilistes qui seraient tentés de rentrer dans Paris grâce à des tireurs d'élite postés sur les toits. Ah bah dites donc, c'est violent ça, hein? Vous n'avez pas mieux? Non, écoutez, il y aura, bien sûr, nous sommes conscients des précautions que l'on doit prendre. Il y aura des sommations d'usage et les premières balles seront tirées dans les pneus, bien évidemment. Pour les plus récalcitrants, ce ne sera qu'à la 3e balle qui sera à destination du réservoir que nous serons plus, disons, plus directifs. Oh tiens, là, je vois un vieux diesel. Oui. Un vieux diesel, poule. Oh, une vieille voiture là-bas, poule. Et si vous rentrez dans Paris avec une roulotte de forain, là ce sera bien sûr feu à volonté. Et oui, Marcel Campion, j'aime pas ta gueule. Non mais attendez, pour les livreurs, parce qu'il y a des livreurs de meubles par exemple, de trucs encombrants, ou d'autres. Alors, il y a la solution non polluante idéale. C'est la fameuse trottinette. Écoutez, on peut très bien déménager avec un peu de volonté un piano en trottinette. Oui, bien sûr. Et les ambulanciers font comment? Bien, une trottinette break. Tiens, les pompes funèbres. Une trottinette fourgonnette. Vous savez, j'ai réponse à tout. Oui, ça s'entend, oui. Bon, on va vous laisser, à bientôt. Un autre sujet maintenant, l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une loi contre la fessée comme méthode éducative. Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Aliagas, bonjour à votre sympathique équipe. Monsieur Juppé, bonjour. Mais vous avez un avis, vous, sur cette loi anti-fessée? Écoutez, je suis partagé. La fessée, je dois l'avouer, c'est mon péché mignon. J'ai pris pas mal de fessées dans ma carrière politique. Monsieur Paty peut en attester. J'ai encore le derrière rougi par celle que j'ai prise à la primaire de droite. Mais ça m'a appris des choses, vous savez, ça m'a fait grandir. Donc la fessée peut avoir une vertu, disons-le, éducative. Oh tiens, bon. Bonjour, bonjour, c'est Dominique. Dominique le romantique. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Alors, écoutez, vous le savez, je me réserve désormais le droit d'intervenir quand la situation économique d'un pays nécessite mon expertise. L'interdiction de la fessée, je le dis toute go, c'est le chômage. C'est tout un savoir-faire artisanal qui disparaît. Et aujourd'hui, je dois le dire, avec cette nouvelle, j'ai mal à ma France. J'aime avoir mal, mais là, j'ai mal à ma France. C'est le chômage et la précarité qui s'annoncent pour Sandra Ladomina, pour Pamela Curcenter, pour Ninon Gros-Melon, Francina Coquine, Pénélope Linterlope, Clitorine de Barnet, Susan Tire-Téton, Ginette Kitfouette. Oui, et Julie Lachipi qui vous coupe la parole, hein, monsieur Strauss-Kahn. Julie Lachipi. Nicolas, est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut me dire à Julie Leclerc, juste pour moi, pour mon plaisir personnel? Julie Leclerc. Merci Nicolas Canteloup. Bon week-end à vous et à votre équipe. La revue de presse, c'est tous les jours à 8h45. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On va
va commencer par un duplex avec Nikos. Vous êtes où, Nikos, ce matin? Eh bien, ma chère Julie, je suis toujours en direct de Cannes. Ah, ouais. Oui, aux Energy Music Awards, où il y a eu un énorme bug, vous le savez, puisqu'Alain Chamfort n'a pas eu de prix, alors qu'il méritait le prix du meilleur artiste de l'année, meilleur album, meilleur Exact. single, meilleure tournée, Bien meilleure d'accord. chanson, en toute impartialité, bien sûr. Alors, je suis en train, pour tout vous dire, en train de ranger les chaises et de balayer les confettis. Ils ont laissé un bordel sur place. Vous avez remarqué que je suis un petit peu le journaliste, le gymnaste, disons, de l'interview, toujours en grand écart. Je passe aisément d'Emmanuel Macron à David Guetta sans problème. Et vous remarquerez, cher Pierre de Villeneuve, que je n'ai pas demandé à David Guetta s'il était confiant pour les élections européennes, ni à Macron quand est-ce qu'il mixait à Ibiza. Pour l'instant, je tiens bon, Pierre, je tiens bon. Bravo. Un jour, cher Pierre, tu y arriveras. Merci. Alors écoute, j'ai confiance, je te laisse les clés de la boutique. Par contre, si un président est interviewé, je reviens en urgence. Ah bah tiens. Allez, merci Nikos, à bientôt. Bisous. Donald Trump a créé la polémique ce week-end en annulant un déplacement dans l'Aisne sur un cimetière d'anciens combattants américains à Bois-Bello. La raison invoquée est le mauvais temps. Effectivement, le temps, il faut bien le dire, ma chère Julie, n'était pas folichon. Hein. Vous pouvez en croire un ancien combattant de la météo. D'ailleurs, on peut m'appeler lieutenant-colonel Caporal, hein, le poilu des anticyclones. Ça va rester ça. Si oui, ça me gêne pas, au point où j'en suis. Alors oui, il pleuvait effectivement pour la visite du cimetière de Bois-Bello. Du coup, Trump n'a pas pu y aller. C'est vrai que ce Bois-Bello, ça a toujours été un coin pluvieux, hein, autant le dire à nos auditeurs. Vous savez, la guerre, c'est comme Disneyland, c'est plus sympa quand il fait beau. Cela dit, j'ai écouté la matinale, j'ai noté l'augmentation de 25% des ventes de vins bio. Hein, on nous avait indiqué un magnifique reportage de Stéphane Place il y a quelques minutes. Alors, écoutez, s'il faut lever le coude pour sauver la planète, hein, mais, je pense que je peux finir ministre de l'écologie. Merci Laurent Cabrol. Parlons donc de ces cérémonies du centenaire de l'armistice. Il a tout regardé avec son œil de président, c'est François Hollande. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Alors, où j'en suis? Comment avez-vous trouvé cette cérémonie? La ligne Maginot, ma chère Julie. Comment avez-vous trouvé ces cérémonies, Monsieur Hollande? Nul. Oula. Nul. Ben, écoutez, Monsieur Cabrol peut en témoigner. Déjà, au niveau météo, Macron n'est pas meilleur que moi. Hein, et puis il flottait. Et puis niveau ambiance, 0 pointé. 80 chefs d'État qui ont écouté du violon sous la flotte par 4 degrés. Je peux vous dire que on a vu les images. C'était pas le carnaval de Rio sur place. Hein. Et finalement, c'est un échec. Ils ne reviendront plus ces chefs d'État. Hein, ils se sont tapés 134 Marseillaises, 27 boléros de Ravel. C'était d'un Un mot sur ces 4 personnes interpellées qui prévoyaient de poignarder Emmanuel Macron. Poignarder Emmanuel Macron. C'est quand même, vous en conviendrez, la marque d'un certain mécontentement. Quand vous voulez tuer quelqu'un, c'est qu'il vous a tout de même assez largement déçu. Moi, président, monsieur Apathy peut en témoigner, j'inspirais le rire, j'inspirais la pitié, mais jamais on n'a voulu me tuer. Même pas dans votre vie privée, personne, non? Non, personne? Hein? À qui vous pensez? Je sais pas, moi. Oui, Valérie Trierweiler, oui, pardon. Oui, non, c'est vrai, autant pour moi. J'avais oublié la folle. Il y a un point pour vous. Bon, allez, c'est bon, allez, on va arrêter là. Merci, monsieur Hollande. On va passer de la grande guerre à la grande roue avec celui qui sera peut-être notre futur maire de Paris, Marcel Campion. Ouais, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces cérémonies du centenaire, vous? Bon, écoutez, c'était pas mal. Ça manquait de pommes d'amour, d'auto-tamponneuses, de barbe à papa et puis de stands qui clignotent parce que faut pas oublier que finalement, 14-18, hein, les gars, c'était un petit peu tout de même les inventeurs de la fête foraine, qu'on le veuille ou non. Hein, le tir au pigeon, le tir au canard, c'était les pauvres troufions qui faisaient les canards en plastoc. Mais le principe était... écoutez, qu'on le veuille ou non, le principe était le même. Écoutez, ma pauvre Julie, écoutez, on a vu des images des combats, des tranchées. Quelle est l'image qui vous a le plus choqué, vous, alors? L'image la plus horrible, ça c'est sans hésiter l'image de ces deux chefs d'État homosexuels qui se tenaient la paluche en pleine rue, franchement. Attendez, de qui vous parlez là? Des deux tafioles, là, comment qui s'appelaient Kohl et Mitterrand. Mais ils n'étaient pas homosexuels, arrêtez. Et puis, quand bien même. On s'en fiche, nous, de la sexualité du président. On veut qu'il soit bon, point.
Hein, faut arrêter Non. avec vos propos homophobes, monsieur Campion. Bah non, mais écoutez, je suis pas homophobe. J'ai un ami coiffeur. Magnifique. Bon, forcément. Hein, oui. La Bon, bah, boucle est pardon. bouquée, hein, c'est la grande roue qui tourne. Emmanuel Macron a terminé son itinérance mémorielle. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux poilus, mais aussi aux épilés. Oui, vous l'avez dit, j'ai terminé mon itinérance mémorielle. Et je regrette déjà ce moment, car oui, j'ai aimé être au contact, je l'ai dit, je le redis, au contact des Français tout au long de ce chouinage existentiel. Car ils ont chouiné beaucoup. On n'a pas de sous, on n'a pas de travail, nous n'avons pas d'essence. Oui, et puis il y a aussi tous ces Français qui vous ont pris à partie, hein, voire insultés par moment. Oui, lors de cette itinérance mémorielle, c'était la partie itinérance excrémentielle. Oui, on m'a uriné dessus, monsieur Cabrol, en permanence. Mais vous avez vu, je n'ai pas bronché, je n'ai insulté personne, car j'ai pensé sans cesse aux poilus. Je me suis dit, par rapport à ce qu'ils ont vécu, dans les tranchées, dans la boue, tu as beaucoup de chance, Emmanuel. Bah oui, c'était le but de ce voyage, hein, se dire qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui de vivre dans un pays en paix. Mais tout à fait, Et quand je suis rentré à la capitale, j'étais un homme nouveau. Je me suis dit, plus jamais ça. La guerre ? Non, passer 6 jours au milieu des ploucs, plus jamais ça. Non, écoutez, pour finir un mot de votre grand discours au Forum de la paix. Oui, car, ne l'oublions pas, la paix. La paix, nous devons nous battre, corps et ongles, corps et âme, pour elle. La paix, c'est bien, Madame Julie. Et la guerre, non, il ne faut pas la guerre, c'est mal. Il faut le dire, le répéter à nos jeunes. Non à la guerre, vive la paix. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Et je suis également... Hey, bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault. Écoutez, j'entendais votre discours, je me disais, quel formidable candidat pour l'élection de Miss France. La guerre, c'est mal, la paix, c'est bien, les dauphins, c'est chouette. Écoutez, si vous êtes viré en 2022, cher Emmanuel Macron, présentez-vous, cher Emmanuel, à Miss Touquet. C'est un rêve peut-être de devenir Miss Touquet, la fameuse Miss Touquet. La Miss Touquet. Merci Jean-Pierre Foucault. Je vous en prie. C'est une des images qui va rester de ces cérémonies. 3 fémènes ont réussi à tromper la surveillance des policiers, à se placer au milieu du cortège de Donald Trump. On va accueillir notre ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour à votre brigade de la matinale. Alors c'est un échec. Comment est-ce possible que ces militantes aient réussi leur coup comme ça, à franchir la sécurité? Pourquoi ont-elles réussi leur coup? Parce que, à l'évidence, je ne suis plus aux affaires et tout de suite, c'est le bordel. Mais écoutez, franchement, quand il fait ces couillons, ils ont surveillé les black box, ils ont surveillé les casseurs, mais ils n'ont pas surveillé ces demoiselles topless. Il est tellement bené, ce Castaner. Il a dû se dire, tiens, des demoiselles topless 11 novembre, c'est étrange. Paris-Plage est pourtant fermé. Et le temps qu'il réalise, eh bien, c'était trop tard. Ouais, enfin, ça fait pas sérieux. Hein. Donald Trump va encore se moquer de nous. Et voilà. Au contraire, non, pardonnez-moi, mais c'est une très bonne nouvelle pour le président Trump. Ah bon, comment ça? Mais écoutez, je pense qu'il va pouvoir dire à son épouse Mélania, tu vois, chérie, avec Stormy Daniels, c'était pareil, je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est jetée sur moi seins nus. Ah, d'accord. Voilà. Merci Gérard Collomb. Allez, pour terminer, parlons de la victoire de Francis Joyon. C'est lui qui a remporté la route du Rhum face à François Gabard. On est en duplex avec la Guadeloupe. Bonjour Nelson Montfort. Ouais, tu vois, Nelson. Francis, finalement, il y avait du rhum. Sur cette route du rhum, tu vois, ça tangue. Nelson Montfort, on vous entend là. Hein. J'ai mon collier de fleurs qui me gratte les tétons. C'est quoi ces fleurs? Nelson Montfort, vous êtes sur Europe 1 là. Attends, Francis, j'entends des voix. J'ai l'impression qu'il y a Arlette Chabot qui me parle dans le casque. Attends. Non, c'est pas Arlette Chabot, c'est Julie, on est sur Europe 1, Nelson. Alors, c'est donc Francis Joyon qui l'emporte. Il paraît que François Gabard a eu un nombre d'avaries particulièrement élevé pour une route du Rhum, hein, le pauvre. Oui, pardonnez-moi, ma chère Julie, écoutez, il a tout à fait des avaries nombreuses. Il a genre de cette transette crevée, 3 pneus, il a cassé 2 moteurs, un joint de culasse pété. Non, mais enfin, non. Nelson, oui, mais il est venu en bateau, il est... Oui, non, mais arrêtez de crier, ma chère Julie, je suis un pro. Je suis venu ici pour fêter la victoire de Francis Joyon, et croyez-moi,
Je n'ai jamais autant fêté quoi que ce soit. Je veux bien tout donner pour mon travail, mais en échange, s'il vous plaît, ne criez pas dans le micro, s'il vous plaît. Maintenant, quelqu'un peut-il me passer une aspirine? Merci à Nicolas Canteloup, à Julie et aux auteurs, bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Gilbert Collard. Gilbert Collard, est-ce que vous serez, le disait Thomas, parmi les manifestants, les gilets jaunes? Les gilets jaunes. Parlons-en des gilets jaunes, si vous voulez bien, jaunes comme jaune cocu, car les manifestants supportent le fardeau, un impôt qui est sur leur dos. Cet impôt leur donne une scoliose avec hernie fiscale. Oui, j'aime l'image. Écoutez, ce gouvernement, disons-le, a la trouille. Alors il prend des mesurettes, il a la trouille, il est pris d'une colique politique, il prend des mesurettes à l'emporte-pièce avec des chèques chauffage. Mais de quoi parle-t-on? Castaner a peur, il va castagner, il prévient, mais... Que voulez-vous que je vous dise? Castaner, ce ministre de l'Intérieur, je le le vois pas. C'est un ministre à l'extérieur. Non. Écoutez, Monsieur Collard, ce sont des images, des éléments de langage, des formules. Oui, mais écoutez, vous m'avez pris une formule à 11,50 €, faut pas rêver. Vous m'avez pris une interview à la carte, ça marchait, mais c'est plus cher. Bon, allez, je vous offre le café, Audrey. Merci. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Il a montré sa fermeté à l'égard des Gilets jaunes. Notre ministre de l'Intérieur a clairement dit pas de blocage. Il est avec nous ce matin. Bonjour Christophe Castaner. Oui, bonjour. Merci pour cette musique qui me ravit, qui me conforte dans mon rêve d'enfant d'être policier. Écoutez, oui, vous pouvez enlever cette musique un peu ridicule. C'est le professionnel quand même, c'est vous. J'entends bien, je connais tous mes belles photos, je les ai vus et revus avant de prendre le poste de ministre de l'Intérieur. Écoutez, vous le savez, j'ai une solide expérience de ministre de l'Intérieur. Je suis en poste non pas depuis un jour, non pas depuis 2 jours, ni 1 semaine ou 2 semaines, je suis déjà depuis 3 semaines. 3 semaines déjà. Donc je le redis avec autorité à nos concitoyens. Je le redis en faisant les gros yeux, et je le redis aux manifestants, et je le dis, n'en déplaise à Gilbert Collard, je n'ai pas peur. Donc, avec autorité, je le redis, il n'y aura pas de blocage. Sinon il n'y aura pas de blocage, sinon chacun le sait, ça a tout bloqué. Oui, mais quand c'est tout bloqué, c'est pas pratique pour circuler. Quand c'est bloqué, chacun le sait. C'est tout ce que vous avez à dire, Christophe Castaner. Non, mais il faut que les choses soient claires. Parlons en toute transparence. Parce que moi, il faut le dire à nos concitoyens, je vous le dis à vous dans le studio, que ce soit M. Abiker, M. Apathy, M. Cabrol, Mme Leclerc, Mme Dacosta ou Mme Bouchard. Je vous le dis, je suis en stage de ministre de l'Intérieur. Je débute. Je suis en stage d'observation, un petit peu comme les enfants de collège en 3e. Ça fait peur. Hein. On ne vous sent pas trop à la hauteur, M. Castaner. À la hauteur? Ah non. Ça, bien entendu, je ne suis pas à hauteur. Mais je ne suis pas tout seul. Le président de la République n'est pas fou. C'est vrai que vous avez un binôme, un bras droit, Laurent Nunez. Voilà. Emmanuel Macron a une confiance totale en moi, mais il préfère me mettre quelqu'un pour me surveiller. J'entends vous sourire. C'est très facile de sourire et de rire. Mais vous verrez qu'un jour, on m'enlèvera mes roulettes. Et je pourrai rouler tout seul. Je serai un ministre intérieur autonome tout seul. On vous le souhaite. Hein. Et on nous le souhaite aussi d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Castaner. Emmanuel Macron cherche la parade aux Gilets jaunes alors que la protestation grandit. On va aller faire un petit tour en province. Tiens, au hasard, on va se rendre à Lyon. Macron, t'es foutu. La vieillesse est dans la rue. Casse-toi, Castaner. Allez, 10 balles le gilet jaune. Mesdames, messieurs, 10 balles, ce n'est rien, 10 balles. Gérard Collomb, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vendez des gilets jaunes? Ah non, je donne 10 balles juste pour porter le gilet jaune. Et depuis que j'ai quitté le gouvernement, plus c'est le bordel, plus je suis heureux. Je vous ai dit que ça allait péter grave dans les banlieues, je vous l'ai dit ça. Vous nous l'avez dit. Allez, tout à 10 balles ou je remballe. On vous laisse à votre commerce, Gérard Collomb. Marlène Schiappa a été épinglée par René Dosière pour des dépenses excessives dans son cabinet. Marlène Schiappa, vous auriez augmenté le salaire de vos collaborateurs de 26%. Est-ce que c'est vrai? Franchement, Mme Leclerc, Mme Bouchard, Mme Dacosta, je refuse de parler aux machistes. Oui, parce que je refuse, bien sûr, vous l'avez compris, de parler aux machistes, oppresseurs et sexistes du studio. Sauf bien sûr à Pierre de Villeneuve. Car il a parlé, oui, je parle à Pierre de Villeneuve, car il a parlé de bon terme du film Chatouille, qu'il faut aller voir. Vous l'avez vu, car il faut aller le voir. Vous l'avez encore vu? Attendez, il sort aujourd'hui, les Chatouilles. Oui, mais ça, c'est pas grave, il faut aller le voir quand même. Bref. Oui, on ira. Oui, il faut aller voir les Chatouilles, même s'il n'est pas sorti. Bref, ces allégations sur les salaires de mes collaborateurs sont fausses. Affirmer sans preuve que mes collaborateurs sont
surpayé, c'est honteux. Laissez planer l'idée que je serais malhonnête, c'est terrible. Et de plus, cerise sur le gâteau, je vous le demande et je prends les Français à témoin. M'auriez-vous posé cette question si j'avais été un homme? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah d'accord, mais c'est très bien alors, c'est la preuve que les mentalités sont en train de changer grâce à moi. Bravo, félicitations Madame Julie. Voilà, au revoir, à bientôt. Mais attendez, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Hein. Pardon? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez vraiment augmenté vos conseillers de 26% alors qu'ils ont déjà des salaires élevés? Oui, bien, je n'ai pas répondu à la question. J'esquive les questions. Je l'assume. Comme tous les hommes politiques, j'esquive les questions. C'est ça la parité. Une femme a autant le droit d'esquiver la question qu'un homme. Excusez-moi de vous le dire. Eh ben voilà, belle démonstration. À bientôt, Marlène Schiappa. À bientôt. Il sera ce soir interviewé par Gilles Boulot. Nous allons retrouver tout de suite le président Emmanuel Macron qui se trouve sur le porte-avions Charles de Gaulle. Salut à toutes et à tous. C'est Papy Brigington. Vous me le dites, même Julie, si je m'appelle trop. Non, 3 fois rien. Ça se voit à peine. Hein. Franchement, le porte-avions nucléaire vient d'être rénové pour 1,3 milliard. Électrique. Un porte-avions, dites-le, électrique. Vous connaissez mon côté écolo. François de Rugy m'a mis une énorme pression. Du coup, on a tout modifié. Maintenant, il marche à l'électrique. Vous vous foutez de nous ou pas là? Écoutez, elle est mignonne. Mais bien sûr que je me fiche de vous. Elle a failli y croire. Il y avait quand même 2-3 indices dans la phrase. Moi écolo. De Rugy m'a mis la pression. Non, cela dit, heureusement, j'ai pas eu à faire le plein parce qu'au prix du carburant. Ah oui, d'accord, oui. Je vais m'arrêter. Très drôle. Vous n'avez donc pas peur des blocages de samedi, des opérations escargot, hein, Emmanuel Macron? Opération escargot, non, vous savez, j'ai connu la pire opération escargot. Ah bon? Oui, elle avait duré 5 ans. Ça s'appelait le quinquennat Hollande. Oh, allez, stop. Allez, excusez-moi, mais je m'emmerde avec vous. Je vous laisse, je vais faire un tour de ski nautique derrière le Charles de Gaulle. Ah, vous faites du ski nautique derrière? Bon, très bien. Amusez-vous bien, hein, monsieur le Président. Le mouvement des Gilets jaunes est soutenu par de nombreuses personnalités de l'opposition. Bonjour, monsieur Ciotti. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gilet jaune, vous? Oui, je suis jaune et jolie. C'est la meilleure. D'où vient ce mouvement, Eric Ciotti? Ce mouvement vient d'en bas. Oui, on l'a dit. De tout en bas. Je le sais car j'y suis en permanence. Depuis 53 ans déjà. Mon pauvre. Eric Ciotti, vous pensez que les taxes sur les carburants sont trop lourdes? Tout à fait, Madame Leclerc. Les prix à la pompe explosent. Avec un grand S. Le gouvernement, oui, explose. Et le gouvernement ne fait rien. Ah, il y avait longtemps. Donc, après cette explosion, j'appelle donc tous les Français, les Françaises à manifester comme moi. Par contre, je ne mets pas le gilet jaune. Pourquoi? Mais parce que ça, vous voyez, sur moi, ça fait, il y a une espèce de trou d'air, ça fait tante Quechua. Eric Ciotti, ça coûte combien un plein d'essence chez vous à Nice? Écoutez, je vais être très sincère avec vous, je n'en sais rien. Ah bon, vous n'avez pas de voiture, vous? Si, mais je n'arrive jamais à atteindre le pistolet de la pompe. Faites-vous aider, enfin. Je vois que M. Cabrol a l'image. Allez, bon courage à vous. Je vous en prie. Elle a fustigé la hausse inconsidérée du carburant. Vos chaussures, je suis en train de passer oui, sous la table. Donc, elle aussi a fustigé la hausse inconsidérée du carburant, je le disais. Elle sort un livre, comme Michelle Obama, qui arrive d'ailleurs en France, très bientôt. Oui. On accueille Ségolène Royal. Oui, merci de la comparaison. C'est vrai, je suis quelque part la Michelle Obama du Poitou. Bon, alors on va relativiser les choses quand même. Les mémoires de Michelle Obama ont été publiées à 3 millions d'exemplaires. C'est une sortie mondiale. C'est traduit en 25 langues. C'est quand même pas votre cas, Ségolène Royal. Oui, écoutez, effectivement, au niveau des chiffres, je suis peut-être en dessous. Mais ce n'est pas que de ma faute, c'est parce que j'ai fait la connerie de me mettre en couple avec l'autre con là. Cela dit, avec tout le respect que je lui dois, bien entendu, on part pas avec les mêmes atouts, Michel Obama et moi. Moi t'es Barack, voilà, moi t'es François. C'est pas les mêmes spécimens. Et dire que c'est le beau qui est fidèle, Mme Bouchard. Franchement, la vie est mal foutue quand même. C'est vrai, je pose la question aux femmes du studio. Oui. Tu choisis François Hollande, a priori, tu te dis, je peux laisser les clés dessus. Eh ben non. En fait, non. Écoutez, franchement. Le journal Les Échos révèle que les époux Obama ont touché une avance de 60 millions de dollars. Non, qu'est-ce que c'est, 60 millions de dollars? Oui, c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Pour leur mémoire, j'ai cru que je lisais mal. Non, c'est ça?
Oui, nous, on nous a proposé 20 bols. Ah bah écoutez, que voulez-vous, c'est les States, hein, c'est une autre échelle. Merci à Nicolas Canteloup et à Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. Nikos, est-ce que vous nous entendez? Ouais, salut Julie. Salut à tous. On a la gouache ce matin, la patate. On a le smile. On a le power. Oui. C'est son dans l'antenne. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on fait cette gouache. Peut-être si, je sais. Peut-être parce que j'ai suivi et analysé l'interview d'Emmanuel Macron par Gilles Boulot. Oui. Alors je vais tout vous dire. J'aime bien Gilles, mais bon. On sent qu'il a encore les genoux légers. Gilles. C'est vrai, en interview de président, c'était pas ouf. Vous, je sais pas, mais moi, je sais pas, il m'a manqué un truc. J'aurais aimé qu'il me fasse rêver, qu'il me mette les poils. Écoute, Gilou, en toute amitié, viens à la maison, je te donnerai 2-3 tuyaux. Des cours. Bah ouais, interviewer des présidents, voilà, c'est du travail, c'est du talent. Bon, mais ça va. Allez. Oui, c'est bon, c'est que vous l'avez fait brillamment. Allez. Merci, Nikos. Merci. La gouache. Ouais. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est l'écho. Non, je m'imite parce qu'il me fait comme ça. Je parle pas comme ça dans la vie. Vous faites jamais ouais comme ça? Mais je fais jamais ouais dans les couloirs. Mais vous feriez bien de faire ouais dans les couloirs. Voilà. Ouais, salut. Même quand j'arrive dans ma salle de bain, je me vois, je dis ouais. Ça va pas. On se round. Alors justement, on va revenir sur cette interview du chef de l'État. Emmanuel Macron a fendu l'armure. Il est apparu plus humble, moins en force. Bonjour, Monsieur le Président. Ouais. Vous faites des émules, cher Nico Saliega. J'ai tout appris de vous. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président. Merci de me recevoir. Vraiment, merci. C'est très gentil de me recevoir dans votre modeste studio. Modeste, tiens. Bon, écoutez, tout de même, soyons réalistes. Je veux bien être humble et sympathique et empathique. Mais enfin, tout de même, hier, j'étais interrogé sur un porte-avions avec beaucoup d'avions de chasse autour de moi, de porte-hélicoptères. Ça avait une autre gueule que des micros bleus Harpic fraîcheur. Vous êtes-vous reconnu? Oh non. Bon alors, vous avez notamment regretté de n'avoir pas su réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Voilà, en toute humilité, je bats ma coulpe ce matin. Je n'ai pas su réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Il faut dire que je passe après un sacré nombre de nazes, il faut le dire. Je ne pouvais pas faire de miracle. Je fais également mon mea culpa également pour Europe 1. C'est de ma faute. Malgré cette interview présidentielle que je vous ai accordée, je n'ai pas réussi à relancer à moi tout seul, autant que je l'aurais voulu, les audiences d'Europe 1. Mais comme moi, soyez sûr que vous démarrez votre quinquennat. Il y a de l'espoir. Le meilleur est à venir. Oui, on a la gouache, on a la patate, on a le power. On a le sera dans nous. Oui. Très bien, merci. Macron est avec nous. Alors, Édouard Philippe a annoncé hier une série de mesures pour dégonfler la colère, notamment celle des Gilets jaunes. Il a annoncé une super prime à la conversion de 4 000 €, un chèque énergie, une aide pour changer les chaudières au fioul. Exactement. Écoutez, si vous changez de voiture, je vous offre. Attendez, on va mettre ma musique, ce sera plus facile à comprendre. Oui, cher Gilets jaunes. Si vous changez de voiture, je vous offre, oui, j'ai bien dit, je vous offre la super prime, 4 000 €. Pas 2 000, pas 3 000, non, 4 000 € de pouvoir d'achat en plus. Mais c'est pas tout. Cher Gilet, chère Gilette jaune, vous pouvez également gagner la méga prime chauffage. Chauffage à quoi? Chauffage à l'essence? Au gasoil? Non, la chauffage au fioul que vous pouvez cumuler avec le super banco chèque énergie. Et je rajoute pour vous, madame, oui, pour vous, monsieur également, un épluche légumes, pas un épluche légumes diesel, non, pas un épluche légumes sans plomb, un épluche légumes électrique. Et je rajoute pour vous un chien en peluche, 100 balles et un Mars. Bon, tiens, à ce sujet, un petit détail amusant. Édouard Philippe a demandé à ce que les manifestants n'aillent pas mettre le bololo sur les routes. Le terme a fait réagir. Hein. Mais il a raison, je ne veux pas voir la moindre route être bololée. Bololé est un verbe du 4e groupe. Racine grecque, bolo, qui veut dire bordel. Ah bon, c'est ça, vous confirmez, Nikos? Non, quand même pas. Ah bon. En France, on ne peut pas tolérer la bololisation des routes, pardonnez-moi de vous le dire. Bon, bah écoutez, là-dessus, on va vous laisser, je crois, Monsieur le Président. Et on part maintenant pour le Maroc, où le chef de l'État va inaugurer tout à l'heure le premier TGV marocain, et même africain, je crois, qui relie Tanger à Casablanca. On est au téléphone avec Monsieur Régis. Vous êtes cheminot, bonjour monsieur. Oui, bonjour à tout le wagon. Excusez-moi une seconde. Mesdames, messieurs,
Salam alaikum. Je suis votre commandant de bord, Amdoula. Vous trouverez du thé à la menthe et des loucous en voiture 14. Voilà, je suis à vous, Amdoulila. Non mais c'est surprenant de vous voir dans ce TGV au Maroc, monsieur Oui, Régis. mais écoutez, faut savoir exporter le savoir-faire français. C'est très bien d'exporter la science du TGV, mais ça sert à quoi si on n'exporte pas la science de la grève? Rien du tout. Nardinemouk. Elle est bien mouchée, la vedette, là. Hein, la vedette. Voilà l'ardine. Allez, bon, c'est bon. Merci, monsieur Régis. Cette semaine est marquée par la colère des Gilets jaunes qui vont protester contre la hausse des carburants. On se souvient du C'est pas Bibi de Macron. L'augmentation est, c'est vrai, essentiellement due à la hausse des carburants. Jean-Marie Le Pen, une réaction peut-être? Et la hausse, n'est-ce pas, des carburants, c'est qui? Et c'est, il faut le dire, les Arabes. Parfaitement, n'est-ce pas? Les pays producteurs de pétrole. Silence, Leclerc. C'est pareil. Écoutez, ça fait 50 ans que je m'évertue à vous dire sur tous les sujets que c'est la faute des Arabes. Pour une fois que c'est vrai, je ne vais pas me gêner. Les Gilets jaunes, arrêtez d'emmerder mon petit Macron. La hausse du carburant, c'est la faute des Arabes. Ah, c'est votre petit Macron maintenant. Depuis quand? Et depuis qu'il a dit du bien du maréchal Pétain. Vive Macron. Bon, merci monsieur Le Je sens Pen. que vous avez la gouache, n'est-ce pas? Le power, le surround. Bon, pour terminer, on va revenir sur les Gilets jaunes. Christophe Castaner les a donc mis en garde. Il ne tolérera aucun débordement. On va voir ce qu'en pensent les automobilistes du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio, Manif et Carburant. Oui, nous allons parler des manifestations contre le prix de l'essence, mais nous allons ouvrir à nos voisins, à l'international, voir ce qu'en pensent nos auditeurs, puisque nous avons un auditeur britannique qui nous appelle, c'est John. Bon, John, et nous avons également Gilles. Donc John et Gilles, bonjour à vous deux. Non, là il y a erreur. Là c'est René qui est en ligne. Là. T'as dû te tromper, Jean-Jacques. Ah, pardon, René, vous êtes en ligne. Attendez un instant, excusez-moi. Christine, qu'est-ce qui est marqué sur ma fiche là? Vous m'avez mis John. Et ensuite, Gilles. Ah, Gilles et John. Non, écoutez, franchement, Gilles. Non, Gilles et John, franchement, c'est vraiment, c'est les bonnes femmes, ça. Bon, bref. Excusez-moi, René, il y a méprise. T'inquiète, Jean-Jacques, c'est pas grave. Ouais, donc je m'appelle René, je suis gilet jaune. Ouais. Je suis tout, d'ailleurs. Je suis contestataire, quoi. Gilet jaune, bonnet rouge, chaussettes noires, c'est tout ce que tu veux, quoi. Et j'en ai marre de payer l'essence, c'est trop cher, voilà, comme tous mes compatriotes, quoi. Du coup, ça me dit, je fais un plein de super. Et je vais faire des tours de rond-point pour le bloquer et protester comme ça contre les prix du carburant. Samedi, je vais faire un plein super et faire des tours de rond-point pour le bloquer. Mais excusez-moi, René, mais ça va vous coûter de l'essence. Est-ce que vous avez les moyens de faire comme ça pour rien des tours de rond-point? Ah, mais faire des tours, c'est sûr que ça va me coûter de l'essence. Mais en même temps, comment tu veux que je bloque la route? Je vais pas bloquer avec un Vélib. Il faut vraiment tout bloquer. Attention, je demandais à la grand-mère de ma femme, là, on va tout bloquer. Ah, la grand-mère de votre femme, pourquoi, est impliquée dans le syndicalisme, René? Non, elle est en fauteuil roulant. Donc, on a envisagé ça, on va la mettre sur la départementale 31. On lui met un sabot, tu vois, sur les roues du fauteuil pour éviter qu'elle se barre, parce que c'est jamais. Elle est quand même lucide, tu vois, elle a toute sa tête encore. Et je pense que personne ne va oser lui rouler dessus. Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Eh oui, grâce à vous, René, on se rend compte qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Merci pour votre pragmatisme, votre, je dirais, réalisme mécanique. Bon courage, René. Et puis, on embrasse bien sûr votre grand-mère. À vous, Julie. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Conclou.
Et on commence avec ces révélations sur les salaires des dirigeants de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly touche 100 000 euros par an, plus 3 000 euros par mois de notes de frais. Monsieur Régis, vous êtes notre consultant syndicaliste. Un commentaire? Commentaire d'abord à Castaner. Fais pas peur, Castaner. Sur les sous, il n'y a rien de choquant. C'est pas facile, vous savez, d'organiser une grève. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de savoir bloquer un pays? Ah, c'est une vedette, celle-là. Hein, si vous, là, je vous demande de paralyser la France demain, vous allez y arriver toute seule? Ah bah non. Fait rire la vedette. Donc pour vous, ces gros salaires sont justifiés, quoi. Bien sûr, on est des stars de la grève, les meilleurs bloqueurs de pays au monde. M. Paty, hein, devant les Américains, devant les Allemands, devant les Japonais, l'élite qu'on est. Moi, pour entrer à la CGT, j'ai posé les mêmes conditions qu'Mbappé au PSG. J'ai dit, je veux 15 000 euros mensuels, un appart de fonction et un jet privé. Un jet privé, carrément, mais enfin... Oh la vedette, les questions qu'elle pose. Ben ouais, quand il n'y a pas de train en France, qui sont en grève, faut bien que je me déplace pour tout bloquer. C'est mon boulot de bloquer. Oh la vedette, celle-là. Bon, allez, ça suffit. C'est pas Castaner qui va m'arrêter. On lui dira. Merci, Avec ses monsieur. gilets noirs et ses casques noirs. Merci, monsieur Régis. Après être longtemps resté très en retrait, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a enfin fait un mea culpa. Monsieur Gaudin, vous êtes en duplex de Marseille. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ah, je suis comme mes immeubles, je suis effondré, Madame Julie, Monsieur de Villeneuve. Je n'ai pas un grand souvenir de vous, Monsieur de Villeneuve. Je sais, monsieur Gaudin. Vous m'avez taquiné, hein? Je m'en souviens. Enchaînez, Julie. Il ne vient pas un petit peu tard, ce mea culpa, là. Un rapport de 2015 faisait état de 40 000 logements indignes à Marseille, menaçant la sécurité de 100 000 habitants. Marseille compte 800 000 habitants. Ça veut dire qu'un Marseillais sur 8 est en danger, monsieur Gaudin. Écoutez, ces chiffres sont totalement faux, Madame Leclerc. Archi faux. Enfin, soyons sérieux un instant. Oh la vedette. Oui, bon, je n'ai pas besoin de vous. Un Marseillais sur 8 en danger, mais c'est beaucoup plus. Avec les immeubles, mais bien sûr, alors, là, avec les immeubles qui s'écroulent, les Kalachnikov en vente libre, les trafics de drogue, les mafias, les rivalités de gangs, c'est pas un Marseillais sur 8 qui est en danger, c'est 12 Marseillais sur 8 qui risquent la mort chaque jour, je vous l'affirme. Eh ben, vous nous avez bien rassurés, là. Et hein. encore, je ne vous ai pas parlé de la salmonelle dans nos poissons et du gasoil dans nos fruits de mer. Encore plus rassurant. Allez, merci, monsieur Gaudin. Bienvenue à Marseille. Ah oui, c'est ça, oui. À bientôt. C'est la petite phrase la plus commentée de ce début de semaine. À la question « Pourriez-vous être candidate à la présidence de la République ?» Ségolène Royal a répondu « Peut-être ». François Hollande, une réaction? Non mais comment ça? Comment ça, ce peut-être? Qu'est-ce qui lui prend à mes mères Flowers? Non mais attendez, quand on arrête la politique, on arrête la politique. Ah, donc vous, François Hollande, vous ne reviendrez jamais? Non mais écoutez, c'est pas le sujet. Moi ça n'a rien à voir. Ah bah tiens. Non, écoutez, je ne faisais pas de la politique. Monsieur Apathy le sait, moi je faisais l'amour à la France. Oui, j'ai fait l'amour à la France pendant 5 ans. Ça a été, chacun vous le dira, 5 ans de plaisir et de bonheur ininterrompu pour les Français et les Françaises. Alors, j'ai bien le droit de laisser les Français souffler entre 2 orgasmes avant de revenir en 2022. On ne s'était pas bien rendu compte de tout ce plaisir pendant 5 ans. Hein. Allez, merci, monsieur Hollande. Ségolène Royal a donc répondu peut-être à une éventuelle candidature à la présidentielle. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Ségolène Royal. Oui. Alors, candidate en 2022? Oui, bonjour, c'est la Michel Obomo du Poitou. C'est fou, d'habitude j'aime répondre oui. Là, je n'avais pas mesuré le bordel qu'on peut mettre avec un simple peut-être. Hein, c'est vrai que ça en fait plaisir de revenir dans le jeu. Vous allez donc y retourner, Ségolène
Royal. Non, mais écoutez, si j'y reviens, comme vous dites trivialement, ce n'est pas pour moi, de façon égoïste, c'est pour la planète. C'est pour la planète. Oui, Madame Julie, Madame Bouchard, Madame Dacosta. Ah bah oui. Parce que je ne parle pas aux machos sexistes, poilus et suffisants de ce studio. Hein, tout sexisme, bien sûr, mis en port. Oui, bien sûr. Alors, la fronde est organisée par les Gilets jaunes cette fois-ci, mais on se souvient que le gouvernement avait reculé devant votre projet d'écotaxe à cause de la fronde des bonnets rouges. Oui, je m'en souviens aussi, tout à fait. Le gouvernement avait reculé. Oui. Je ne me rappelle plus du nom du président de l'époque. C'était un petit bonhomme avec un peu d'embonpoint, hein, sans charisme, avec le sex appeal de Jacques Villeray. Oh, vous évoquez comme ça François Hollande? Voilà, Francis Hollande. Non, François Hollande. Oui, enfin c'est pareil, tout le monde s'en fout. Bon, en tout cas, votre candidature, en tout cas, ce serait le retour de l'ancien monde, Ségolène Royal. Mais pourquoi l'ancien monde? Mais pas du tout. Je suis une nouveauté dans le jeu politique. Une nouveauté qu'on connaît depuis 30 ans, mais une nouveauté quand même. Hein. D'ailleurs, c'est un bon slogan. Tiens, Ségolène Royal, la nouveauté en politique depuis 88. Merci Ségolène Royal. On vous laisse à vos projets. Le fisc va scruter nos activités sur les réseaux sociaux pour voir si on est cohérent avec notre déclaration d'impôt. Bonjour Patrick Balkany, une réaction au hasard, hein, Balkany. Alors écoutez, c'est très bien, c'est formidable, je suis pour la transparence totale. Oh les bâtards. Isabelle, jette les iPhones dans les sanitaires. Madame Julie, vous disiez... J'imagine que votre Facebook est aussi connecté à votre ordinateur. Alors, merde. Isabelle, crame l'ordi. C'est déjà fait, mon patoche. Alors, vous savez, Patrick Balkany, que la fraude fiscale représente plus de 100 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein. 100 milliards d'euros. Ouais. Ça aurait dire qu'on nous emmerde pour 3 pièces jaunes. Vous savez, nous les Balkany, on est vraiment des petites bites. Bon. Isabelle, annule Fauchon part faire les courses en Kangoo chez Lidl pour faire des photos pour Instagram. La mise en scène. Et puis un mot du scandale des fichiers ethniques au sein du PSG. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est dit consternée et va rencontrer les dirigeants du club parisien. Bonjour Kylian Mbappé. Bonjour Madame Julie, ravi de rencontrer une journaliste de votre classe. Le PSG est donc accusé de racisme car il classait ses joueurs du centre de formation par race. Ça vous inspire quoi, ça? Écoutez, ça m'inspire qu'heureusement que je suis blond aux yeux bleus. Hein. Sinon, vous imaginez, dans un club raciste dans lequel j'évolue comme le Paris Saint-Germain, je n'aurais jamais été pris. Ah, vous êtes ironique là, Kylian? Non, pas du tout. J'ai d'ailleurs une pensée pour tous mes camarades, Kipembe, Tsoki, Lassana Diarra, Moussa Diaby, Timothy Weah. Heureusement qu'ils sont blonds, sinon ils n'auraient jamais joué dans ce club de racistes. Bon, ils ne sont pas blonds et ils sont tous noirs, hein, ceux que vous avez cités. Ah bon? Vous êtes sûr? Alors c'est pas les Noirs qu'on n'aime pas au PSG, ce seraient les Arabes. Alors vous êtes en train de dire que le président Nasser El Khelaïfi n'aimerait pas les Arabes? Non, enfin, puisqu'il est qatari, lui. Bon, écoutez, merci en tout cas à la ministre des Sports de dénoncer cette situation. Hein. Un club raciste où il y a plein de Noirs, plein d'Arabes et plein de Blancs. Comme l'a très bien expliqué ce matin Malek Bouti sur votre antenne il y a 5 minutes, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans notre ministre des Sports, hein? Dis donc, j'y pensais, la ministre Maracineanu. Elle serait pas d'origine roumaine parce que sinon il faut lui faire une fiche. Merci Nicolas Canteloup. Aide-moi parce que là j'y arrive pas. Et les auteurs quand même, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.